Ça, Je t'appelle? il est où? C'est celui-là. Hein. Oui, tu veux juste avec clic droit et appeler. Bah il a dégagé. Non, non. Oui. Ah oui, ok. Service Nipo Windows, bonsoir. En quoi on peut vous aider? Bonjour, ici Didier Rondeau. Je vous appelle car j'ai un problème avec mon ordinateur. J'étais sur internet et je vois un écran bleu me demandant de vous appeler. Oui, d'accord. Depuis combien de temps vous avez ça sur votre ordinateur déjà? Eh bien, c'est apparu il y a une minute. Je ne comprends pas Il y a une pourquoi. minute. Oui, voilà. D'accord. Alors écoutez-moi, si le message il est apparu sur votre ordinateur, c'est soit parce que vous avez une mauvaise configuration de votre ordinateur, enfin il a changé, ou soit parce que vous avez chopé des infections, des virus. D'accord? D'accord. Je Donc vois. ça peut être les deux façons. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez, qu'est-ce que c'est écrit sur le message. Windows a détecté une altération des données et virus. Les infections Ah détectées. ben voilà, Voilà, oui. J'ai un code d'erreur aussi voilà, apparemment. voilà, ce sont des infections, oui. Oui. Donc, si vous voulez, monsieur, c'est ce qu'on peut faire là, dans ces moments-là. C'est de vérifier si vous avez, par exemple, le code d'erreur en premier, D'accord. par exemple. J'ai effectivement un code Vérifiez si d'erreur. vous avez le code d'erreur. Oui. Oui, je vous écoute. Le code est JSHDY7. JSHDY7. Effectivement. Voilà, je vais vérifier ça. D'accord. Vous attendez, vous patientez, s'il vous plaît. D'accord, d'accord. Merci. Et votre ordinateur, vous l'avez depuis combien de temps déjà? Je l'ai depuis peut-être 2-3 ans. Hein. C'est un Dell. 2 3 ans. Et vous l'avez jamais nettoyé, vous l'avez jamais fait réparer par quelqu'un, non? Je l'ai déjà fait réparer récemment, mais il semble que ça n'ait pas suffi, vu qu'il y a déjà une erreur. Oui. Et pourquoi vous l'avez réparé? Pourquoi vous l'avez, pourquoi vous Je, l'avez demandé de le réparer? bah, il ne démarrait plus, je ne sais pas pourquoi, du coup je l'ai envoyé à un technicien qui me l'a remis en service. D'accord. Alors le problème c'est que, ouais, le problème c'est que, enfin il a peut-être remis l'ordinateur en service, mais la cause, il a pas supprimé la cause, et c'est les virus, d'accord? D'accord, Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous avez apparemment des infections et c'est à cause de ça que votre message il apparaît. oui, Pour que vous pouviez faire quelque chose avant de que l'ordinateur se met en panne. d'accord, D'accord? Voilà. Donc, si vous voulez, c'est ce qu'on puisse faire, c'est ce qu'on va faire maintenant sur votre ordinateur. D'accord? C'est de faire un diagnostic. D'accord? d'accord, C'est ce qu'on puisse vous donner dans ces cas-là. Un d'accord, diagnostic complet euh, par lequel on va regarder qu'est-ce qui se passe sur votre ordinateur au niveau des virus et des problèmes. Et après, bien sûr, je puisse vous donner une solution pour que vous pouviez le réparer avec nous si vous voulez ou vous faites comme vous voulez, d'accord? Mais d'accord, au moins, il faut savoir qu'est-ce qui se passe, d'accord? ok, Voilà. Donc, on va commencer par la connexion, monsieur. oui, En bas à gauche, d'accord? Vous me suivez bien. En oui, bas à gauche de votre clavier, vous avez la touche CTRL. Est-ce que vous la voyez bien ou pas? oui, À côté de CTRL, vous avez la touche FN. On est d'accord? oui, À côté de la touche FN, vous avez la touche Windows. oui, Donc, vous appuyez sur la touche Windows et vous restez bien appuyé sur elle. Vous la lâchez pas du tout, surtout pas. d'accord, On est d'accord. oui, Alors, sans lâcher la touche Windows, vous appuyez la lettre R. Mais vous la lâchez pas du tout. d'accord. Cela m'a ouvert une Alors, pendant que vous fenêtre, êtes en train de... Oui, 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 oui. me demande une Après, fenêtre exécutée. exécuter. Vous Oui, pouvez lâcher les deux touches alors. d'accord, Donc, dans exécuter, à côté d'ouvrir, vous allez marquer, déjà, s'il vous oui, plaît. 2 fois la lettre H. oui, Oui, on fait un espace. Vous allez faire un espace. oui,
et vous tapez réparation. Réparation. D'accord. Donc 2 fois la lettre H, espace réparation. D'accord. Ça m'a ouvert une fenêtre. Cette page ne peut pas s'afficher. D'accord. Donc cette page ne peut pas s'afficher. Je vais vous donner un code à 6 chiffres, d'accord? D'accord. Voilà, le code que je vais vous donner, c'est un code totalement personnel et sécurisé. D'accord? D'accord. Donc, attendez. Alors, vous allez agrandir la page en premier, d'accord? Alors, cliquez sur le petit point d'interrogation jaune. Oui. Accédez à l'URL. Oui. Dans accéder à l'URL, vous tapez 3 fois W. Oui. Point. Oui. Support. S-U-P-P-O-R-T. Oui. Point. Oui. M comme Marie. Oui. E comme Eric. D'accord. Voilà, vous cliquez sur OK. D'accord. Ça me demande un code à 6 chiffres. Voilà, je vais vous le donner. Alors, vous m'attendez juste un seconde, je vais essayer de faire la connexion et tout pour arriver. D'accord. Donc, c'est parfait. Je vais vous donner le code à 6 chiffres. Par contre, il est totalement personnel et sécurisé. D'accord. Donc, si ça vous dérange pas, est-ce que pouvez-vous me donner votre nom de famille, monsieur? Rondeau. R-O-N-D-E-A-U. R-O-N-D-A-U. Rondo. R-O-N-D-E-A-U. A-E-A-U. D'accord. Alors, monsieur Rondo, votre numéro code, c'est 91. Vous le notez là, s'il vous plaît. D'accord. Oui. Excusez-moi. 13. Oui. 48. 48. D'accord. Donc, 91, 13, 48. D'accord. Et vous lancez le téléchargement ensuite. D'accord. Monsieur Rondo, Oui. vous avez noté le numéro 80. Ah bah vous avez fait un excellent travail. D'accord. C'est la première fois que vous appelez ici? Oui. D'accord. Alors vous allez cliquer sur OK sur la nouvelle fenêtre qui va apparaître là, s'il vous plaît. Oui. Voilà, vous avez fait un excellent travail. D'accord. Est-ce que vous voyez la souris bouger, monsieur Rondo? Oui. D'accord. Donc, c'est moi qui la bouge, effectivement. Cette fenêtre-là, c'est par laquelle on va se communiquer. Si ça se coupe l'appel, d'accord? Je m'appelle John, d'accord, monsieur, enchanté. Enchanté. Déjà. Donc, vous pouviez, voilà, par exemple ici, on va dire que vous tapez bonjour John. Oui. Bonsoir, excusez-moi, déjà, bonsoir. Oui. Bonsoir John, et tac, ça va arriver chez mon ordinateur, d'accord? D'accord. C'est comme ça qu'on se communique sans l'appel. D'accord. D'accord? Dans le cas que ça se coupe. Donc, je vais fermer la fenêtre qui est là. Là, c'est écrit, donc, Windows a détecté une altération des données et virus. Oui. N'est pas redémarrer votre ordinateur. Les infections détectées indiquent plusieurs téléchargements récents sous l'ordinateur qui ont ensuite créé des erreurs sur l'ordinateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, on va vérifier qu'est-ce qui s'est passé ici. Qu'est-ce que vous avez comme J'étais page? sur un site pornographique. Voilà. Donc, et quand vous rentrez sur des sites comme ça, vous pouviez tomber sur des grosses infections, d'accord? C'est ce qu'on m'a dit. Des infections qui puissent... Oui, voilà.
Donc vont causer, par exemple, je vais vérifier par exemple ici. Je vais aller sur le gestionnaire des tâches en premier. Processus, afficher les processus de tous les utilisateurs. Je vais agrandir la page. Je vais essayer d'agrandir un peu ça pour vérifier qu'est-ce que c'est. Quels sont les problèmes que vous avez eus. Donc, just chat, tac, 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 tac. On va vérifier en bas. Moteur de WinLogon. Voilà. Processus synaptique du système. C'est un peu bizarre parce que là, apparemment, les infections ils sont pas graphiquement sur votre ordinateur. D'accord? Oui. Alors la performance. Là par exemple il a monté trop. D'accord? Il a monté, il a descend. Effectivement. Donc quand il monte comme ça, c'est dangereux. D'accord? C'est là que le virus il arrivait, il a commencé à marcher sur votre ordinateur. Donc ça pourrait être aussi un pirate informatique, d'accord? D'accord. Parce que quand je vois pas vraiment un virus ici sur votre ordinateur, enfin que je les vois pas graphiquement, je vais directement à la page pour vérifier si c'est un pirate informatique ou pas, d'accord? Donc je tape CMD. Là vous avez la console de CMD où on peut trouver tous les systèmes de votre ordinateur. Donc je vais cliquer gauche. Je vais cliquer droit, excusez-moi. Je vais essayer bien sûr parce que là il est très lent. C'est normal parce qu'il a des infections. Alors exécuter en tant qu'administrateur. Donc je vais cliquer là, je clique sur oui. D'accord? Oui. Dès que je clique sur oui, je vais taper ici. Nestat-B. Nestat-B. Avec ça, on va voir les connexions que vous avez sur votre ordinateur. Donc ça c'est adresse locale, adresse distante, tac tac tac, et Skype. Alors ça, les connexions qui sont là de Skype, c'est normal, mais celle-là par exemple, elle est un peu bizarre, d'accord? Parce que ça a aucun IP. Donc c'est un peu bizarre quand même. Je vois. Voilà. Là vous avez le mien, donc ça c'est ma connexion. Après les autres sont un peu bizarres, d'accord? D'accord. Donc ce que je vais faire, c'est de vérifier ici. On va vérifier ici quelles sont les connexions que vous avez là. D'accord? De toute façon, là, l'ordinateur, comme je vous dis, il est très lent et c'est pas normal du tout. Enfin, si vous avez un virus, le virus, il est très intelligent. Pourquoi? Parce qu'on ne le voit pas, on ne le trouve pas. Oui. Ça veut dire que ce sont des mutations, c'est ce que j'appelle. D'accord? Et c'est ce qu'on appelle un cheval des trois. Donc, ici, là, on va taper déjà, donc le premier, donc BAI 406-M IP. Et on va vérifier qu'est-ce que c'est. Voilà, ça c'est Hotmail, donc c'est normal, d'accord? On va continuer avec l'autre. C'est 40.77.226.192 IP. Microsoft Azure. Apparemment, celui-là, il est normal aussi. On va taper celui-là, par exemple. D'accord. Je vais taper 95.72. Alors non, mais ça, c'est pas le... CDS 223 IP. Voilà, là vous avez un host, vous voyez? Ça c'est le host, c'est un pirate informatique qui est sur votre ordinateur, effectivement. D'accord? D'accord. Donc ça c'est quelque chose qui, voilà, il faut vraiment supprimer de votre ordinateur.
Parce que c'est lui qui vous installe. C'est normal, c'est pour ça qu'on ne trouve pas les virus. D'accord. Vous comprenez? Oui. C'est parce qu'à chaque fois qu'on rentre, bah, le mec il voit tout ce que vous faites sur l'ordinateur et il puisse trouver par exemple votre compte bancaire ou quelque chose comme ça sur votre ordinateur et faire n'importe quoi. D'accord. D'accord. Donc tout ça il faut le supprimer de votre ordinateur, il faut faire un nettoyage complet de votre ordinateur, comme ça il va rester nickel. D'accord. Vous comprenez monsieur Rondo? Oui. Voilà. Donc si vous voulez bien, c'est ce qu'on peut faire. Nous, par exemple, nous, les ingénieurs, ingénieurs techniques pour Windows, c'est ce qu'on peut faire pour vous, c'est de vous faire un nettoyage complet, de vous donner un service de réparation. D'accord. Oui. Donc le nettoyage complet, c'est un nettoyage qui va prendre des 4 à 5 heures de travail. D'accord. Oui. Pendant qu'on fait la réparation, vous n'avez juste pas touché l'ordinateur et le laisser bien branché et bien allumé. D'accord. À la fin, je vais vous laisser un message qui dit travail terminé. D'accord. Voilà. Donc, monsieur Rondo, regardez. Comment c'est la première fois que vous appelez ici, monsieur Rondo? Je vais vous expliquer quelque chose. À la fin de la réparation, je vous installe un antivirus qui s'appelle Bitdefender. Il est très connu. Je ne sais pas si vous le connaissez un peu. J'en ai vaguement entendu parler, oui. Bon. Voilà, donc c'est un des meilleurs antivirus qu'il y a sur l'internet. Pour moi, c'est le meilleur à côté de Kaspersky. Parce qu'il est pas très lourd et il est efficace. D'accord. Donc c'est un antivirus qu'on va vous installer gratuitement pendant un mois. D'accord. Ça veut dire qu'il va être payant pendant un mois, mais vous ne le payez pas, il va être gratuit pour vous. D'accord. Après, c'est vous de décider si vous voulez continuer ou pas. C'est quelque chose que voilà, c'est pas obligatoire. D'accord. Le seul truc qui a un coût, c'est le nettoyage complet. C'est le nettoyage complet de votre ordinateur. C'est normal parce que c'est vraiment beaucoup de travail à faire. D'accord. De toute façon, monsieur Rondo, la réparation de votre ordinateur a un coût minimum de 99 €. D'accord. Voilà. Donc voilà, c'est pendant qu'on fait la réparation, vous n'avez juste pas touché l'ordinateur, le laissez bien branché et le laissez bien allumé. Pourquoi le nettoyage complet? Parce que l'ordinateur il est long, parce qu'il rame, parce qu'il a des infections, parce qu'il a un pirate informatique. D'accord. Donc c'est pour ça que c'est nécessaire. Pourquoi? Parce que après, demain, aujourd'hui, dans n'importe quel jour, un jour, le mec il puisse arriver sur votre ordinateur et l'éteindre et le faire plus marcher. Oui. D'accord. Donc c'est pour ça. D'accord. Après, monsieur Rondo, si vous voulez bien procéder, vous allez mettre ici votre email. Et comme ça, je vous envoie la facture et la garantie. Et dès que je vous envoie l'email, après, dès que j'ai fait l'email, dès que j'ai fait l'information avec votre email et votre nom de famille et votre prénom, je vous envoie chez une page totalement sécurisée dans laquelle vous pouviez faire le paiement de la réparation. De toute façon, je vais vous laisser un numéro pour que vous puissiez rester toujours en contact avec moi pendant un mois. Et je ne vous répare l'ordinateur gratuitement. D'accord. Si vous voulez renouveler l'antivirus le prochain mois avec 19 €, vous pouvez le faire. Et vous allez renouveler aussi un ingénieur à votre disposition qui va travailler à chaque fois pour vous. Comme ça, même si vous tombez sur un petit problème, on va vous réparer l'ordinateur gratuitement sans vous faire payer 99 € ou 150 dans la rue. Parce que dans la rue, ça peut vous coûter 150. Voilà. D'accord. Donc après, ça c'est vos choix. L'important, c'est le réparer. D'accord, monsieur. Donc, si vous voulez bien, vous mettez ici votre email, s'il vous plaît. Voilà. Votre prénom, c'est comment, monsieur? Excusez-moi. Didier. Didier. Oui. Didier, on l'écrit D-I-D-I-E-R. On est d'accord? Oui, Didier. oui. Parfait. Alors, vous allez prendre un stylo et un papier. Oui. Et vous allez noter un numéro que je vais vous donner pour que vous puissiez rester toujours en contact avec nous. Et comme ça, on va vous réparer l'ordinateur gratuitement la prochaine fois. D'accord. Donc, le numéro, c'est le 09. Oui. 80. Oui. 09. Oui. 05. Oui. 00. D'accord. Donc, dès que vous avez un petit problème, vous nous rappelez, d'accord? Et on vous fait la réparation à l'instant gratuitement, d'accord? Et si vous renouvelez le prochain mois, effectivement, on va continuer à réparer votre ordinateur gratuitement à chaque fois, d'accord? Voilà. Alors là, qu'est-ce qu'on va faire? Déjà, je vais cliquer ici
Je vais cliquer sur la nouvelle fenêtre de navigation privée. Pourquoi privé? Parce que c'est privé, vous allez faire le paiement en privé. D'accord? C'est normal. D'accord. Donc, je vais coller le link ici. Ouais, dès qu'on fait la réparation de votre ordinateur, il va plus rester comme ça, enfin très lent, mais il va marcher comme il faut. D'accord? Là, par exemple, là, vous avez le candidat de sécurité, monsieur. D'accord? Oui. Donc, je veux que vous lisiez bien ici. Ici, c'est écrit connexion sécurisée. Vos informations, par exemple, vos mots de passe ou vos numéros de carte de paiement sont privés lorsqu'ils sont transmis à ce site. D'accord? Ça, c'est pour que vous puissiez être bien sûr de ce qu'on fait. D'accord? Voilà. Donc, monsieur Rondeau, là, vous avez votre email, votre prénom et votre nom de famille. Vous mettez ici l'adresse, s'il vous plaît. Je vous laisse faire. Je mets la ville également. Ah oui, le pays. Il me faut ma carte bancaire du coup. D'accord. Bon, un instant, je Oui, cherche monsieur. allô? Allô? Allô, je vais chercher ma carte bancaire et puis je reviens dans un instant. Ah, allez-y. Allez-y, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Me revoilà, donc. Voilà. Alors, attendez. Avant de faire ça, vous allez taper, avant de faire ça, monsieur, attendez. On va effacer ça. Vous allez écrire ici Île-de-France. Ah, effectivement. Alors, de quelle heure à quelle heure je puis vous rappeler chez vous s'il y a un problème aujourd'hui, par exemple, ou demain? Je puis vous appeler jusqu'à 22 heures, c'est pas un problème? Oui, c'est pas un problème, oui. D'accord. Voilà. Alors, donc ça, vous allez remplir ça, vos informations de carte, donc Visa ou Mastercard, monsieur? Visa. Visa. Alors là, vous avez déjà comment faire. Vous mettez le numéro de carte et son espace, s'il vous plaît. Très bien. Voilà. Là, vous mettez les trois derniers chiffres derrière la carte. Vous passez la commande. Voilà, là, vous passez la commande encore une fois. Vous placez votre commande encore une fois. Là, à droite, là-haut. Vous vérifiez votre commande aussi. D'accord. Alors, attendez parce qu'on a eu un petit problème. Je vais vérifier qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Peut-être que vous n'avez pas bien mis le numéro de carte. Peut-être. Je vais vérifier ça. Oui. Alors monsieur, j'ai oublié aussi faire quelque chose ici. J'ai pu savoir votre numéro de téléphone portable, s'il vous plaît, si ça vous dérange pas. Vous pouvez le noter là. Oui. Ouais, parce que sans le numéro, ça marche pas. Ok.
Soyez patient, monsieur, je suis en train de faire ça, d'accord? D'accord. Voilà. Donc regardez, monsieur. Oui. Je vais minimiser là. Je vais cliquer sur OK. Donc vous n'avez pas bien mis le numéro des cartes. C'est ça le problème. D'accord? Ah. Voilà. Donc et là vous allez... alors attendez. Vous allez remplir encore une fois ça, d'accord? Donc l'adresse, la ville, le code postal. Ok. C'est donc une très belle session.